Bonjour. Alors, je pense qu'il fallait peut-être une petite vidéo pour vous présenter un peu qui je suis, d'où je viens et aussi pourquoi j'en suis arrivé à créer ce blog et cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vous explique vite fait où est-ce que je suis. Je suis chez mon ami, je suis sur son balcon. Il y a un chantier à côté, donc il risque d'y avoir un peu de bruit, mais bon, voilà, je le fais à l'extérieur parce qu'en fait, à l'intérieur, on est en plein travaux. On profite du confinement pour refaire la chambre, réaménager un peu tout, voilà. Je lui donne un coup de main et tout refaire. Alors mon histoire, elle est peut-être pas tout à fait dans les normes, mais elle a rien d'extraordinaire. Ça fait 30 et quelques années que je suis en France. Je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans. Je venais de Belgique, pays francophone. Pas eu d'autre histoire que ça. Voilà. Scolarité, j'ai fait bac de commerce, BTS de gestion. À la base pour prendre la suite de mon père, et puis en fait ça n'a pas pu se faire pour des raisons diverses et variées. Mais bon voilà, quoi, je veux dire, rien d'extraordinaire. Euh, une petite vie tranquille jusqu'à présent, si ce n'est ces derniers jours avec ce qui s'est passé ici à Romans, voilà, où malheureusement nous avons été témoins directs d'un meurtre. Donc pas mal de remises en question et puis envie d'avancer, donc voilà, donc je me mets à fond sur ce blog, vu qu'en plus je suis à l'arrêt, donc bah, j'en profite. Voilà, et puis ça m'occupe, ça fait du bien. Depuis que j'ai arrêté l'école, depuis mon BTS, j'ai appris à aimer apprendre. Je m'explique. Jusque-là, j'allais à l'école pour faire plaisir à mes parents, clairement. C'était pas du tout mon truc l'école, mais pas du tout. Après, il y a eu le BTS. J'ai eu des profs phénoménaux. C'était tous des professionnels dans leur branche. Prof de droit, avocat, prof d'économie, un grand économiste, voilà. Vraiment, ce qu'on peut rêver d'avoir comme professeur. Des gens hyper intéressants qui vous apprennent leur métier en fait. Et là, d'un seul coup, on a envie d'apprendre. Et du coup, ça m'a donné le virus. Et j'ai toujours cherché à apprendre plein de choses tout au long de mon parcours professionnel. J'ai eu plusieurs entreprises, j'ai été pas mal de temps en intérimaire, j'ai fait plein de métiers. À chaque fois, j'essayais toujours d'être avec la personne qui connaissait le mieux le métier afin d'apprendre le métier à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle structure, une nouvelle entreprise. Je me suis imprégné de beaucoup d'entreprises aussi afin d'évoluer sans cesse, d'apprendre de nouvelles choses. Voilà, j'aime ça. En sortant de mon BTS, j'avais monté une boîte d'informatique où j'ai donné des cours d'informatique. Et j'ai pu voir, excusez-moi, il y a des voitures qui passent, ça fait un peu de bruit, j'espère que le son sera bon. Euh, j'ai pu voir que j'adorais transmettre mon savoir, en fait. Donc, bah, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc, je me dis pourquoi pas, à travers un blog, pouvoir transmettre tout ce que j'ai accumulé dans ces différents emplois, dans ma vie personnelle. Ce que j'ai mis en place, c'est presque depuis 1 an et demi maintenant, depuis que je me suis attardé sur le bien-être, tout ce qui est développement personnel en fait, apprendre à se connaître, apprendre à évoluer, apprendre à avancer quoi qu'il arrive, voilà. Et ce qui m'a permis aussi d'arrêter de fumer. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis mis à fond dedans. C'est pour mon arrêt de la tueuse que en fait je me suis mis pleinement dans le développement personnel. Donc ça date d'il y a 1 an en arrière. Quand vous irez sur mon blog, si ce n'est pas déjà fait, vous verrez que je partage mon livre de bord. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais déjà décidé enfin, quasiment décidé de faire ce blog, en fait, et du coup, c'était un peu aiguillé. Alors là, je suis en train de reprendre mes notes de mon premier arrêt, où là, c'est un peu moins aiguillé, en fait, parce que je me rends compte qu'en fait, mon livre de bord est pas... Voilà, j'avais déjà quelque part dans ma tête l'optique de créer ce blog, mais ça reste quand même exactement les mêmes ressentis que la première fois. Mais c'est vrai que du coup, j'ai peut-être donné plus de détails dans mon premier arrêt, dans les notes que j'avais prises, moi, pour moi, personnellement. Donc je vais vous les partager aussi. Alors là, à l'heure où je vous parle, j'en suis donc à mon deuxième arrêt et 2 mois d'arrêt. Un peu plus même. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 2 arrêts?
C'est très simple. Ça faisait à peine 1 mois et demi que j'avais enfin arrêté de fumer, après de multiples tentatives depuis bientôt 20 ans. J'avais réussi enfin à arrêter de fumer quand ma femme, un soir, m'a appris qu'elle voulait demander le divorce. Donc là, badaboum, elle s'était remise à fumer depuis quelques jours, elle fumait clope sur clope. Première chose que j'ai fait, c'est de lui taxer une cigarette. Et dès le lendemain, j'allais me racheter mes cigarettes et j'ai recommencé à fumer de plus belle. Donc, après ce premier arrêt infructueux, j'ai recommencé le temps de me ressaisir déjà de mon divorce, de me remettre un peu sur les rails. Il m'a fallu quelques semaines quand même, 2, 3 semaines pour me mettre un peu sur les rails, savoir à peu près ce que je voulais faire de ma vie. J'en ai profité pour complètement changer mon mode de vie, même si là en ce moment je suis dans un appartement, je suis confiné avec mon ami à Romans, mais sinon maintenant j'habite en camping-car. C'est un choix de vie, ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais moi c'est quelque chose qui me donne toute la liberté de mouvement dont j'ai besoin. Comme je vous ai dit, j'adore découvrir de nouvelles choses, j'adore visiter, j'adore apprendre. Donc le camping-car me permet de me déplacer au gré de mes envies et de pouvoir apprendre, de pouvoir me poser à un endroit si je veux pour un week-end, une semaine de vacances ou quoi que ce soit. Voilà. Afin de m'imprégner d'un endroit, d'un lieu, de voilà, que sais-je, de plein de choses. En ce moment même, là, je suis en train de préparer un coaching afin d'accompagner les gens vers l'arrêt du tabac. Tous ceux qui souhaitent, peut-être vous qui me regardez en ce moment. Pourquoi un coaching? Parce que je pense que d'avoir quelqu'un qui vous dit chaque jour, qui vous donne une petite directive, qui vous aide, qui... Voilà. Avoir une référence chaque jour à ce que vous devez mettre en place, je pense que ça peut être un plus dans l'arrêt du tabac. Et c'est vrai qu'un coaching en présentiel serait au dehors de la portée de beaucoup de gens. Dans ce coaching, il y aura une vidéo par jour à peu près, des petites aides à côté, voilà, plein de petites choses. J'ai déjà un peu, tout est quasiment en place. Excusez-moi, j'ai la perruche qui chante à côté de moi. Elle est sur le balcon avec moi, elle fait un peu du son. Je vais arrêter là pour le coaching, j'aurai le temps de vous en reparler en temps voulu. Parce que de toute façon, je vous ferai une petite vidéo d'introduction dès qu'il sera prêt. Comme ça, tout sera finalisé, j'aurai le temps de vous en parler à ce moment-là. Maintenant, il y a une chose à laquelle qui me tient à cœur de vous parler aujourd'hui aussi, c'est la procrastination. C'est un terme qu'on entend fréquemment de nos jours. La procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement remettre à demain. Et ça, j'étais le roi. Excusez-moi. J'étais le roi de la procrastination, clairement. Je me remettais toujours tout à demain. Oh bah j'arrêterai demain de fumer, oh bah ça j'ai pas envie de le faire aujourd'hui, je le ferai demain. Voilà. On fait tous pareil. On est tous plus ou moins atteints par cette petite maladie, entre guillemets. Et ben moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est d'arrêter la procrastination, parce que je suppose que vous aussi vous êtes touché par ce mal. Arriver à dire bon ok, je veux arrêter de fumer. Et ben je me fixe une date, et à cette date, il faudra que j'arrête de fumer. Voilà. C'est tout simplement ça. Alors je ne vous dis pas d'arrêter du jour au lendemain. Il faudra d'abord vous y préparer. C'est pour ça dans mon coaching, il y a une période de préparation. D'ailleurs. Euh, il y a aussi une autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'on attend toujours le bon moment pour arrêter. Et malheureusement, il n'y a pas de bon moment. Clairement, il n'y a pas de bon moment. Là, à chaque fois, dans mes 2 arrêts, à chaque fois, j'ai eu des emmerdes. Clairement. Mais j'avais défini une date à l'avance et je m'y suis tenu. Le temps de ma préparation était prévu, le temps de mon arrêt était prévu. La date de mon arrêt définitif était prévue. Et je m'y suis tenu. Donc n'attendez pas le bon moment, il n'existe pas. Décidez par vous-même du moment où vous voulez faire telle ou telle action, que ce soit dans l'arrêt du tabac ou autre chose. Et arrêtez de remettre au lendemain. Ce qui peut être fait aujourd'hui doit être fait aujourd'hui. Clairement. Parce que demain aussi bien, vous n'aurez pas le temps de le faire. Voilà. Ben sur ces bonnes petites paroles, je vous laisse pour l'instant. Et puis je vous dis à bientôt sur le blog,
Vous avez le lien en description en dessous. Ou alors ici sur cette chaîne YouTube où je vais vous mettre des petites vidéos de ce type-là, petites vidéos rapides, où je vous partagerai aussi l'évolution du blog, voilà. Et puis là, je suis en train de mettre en place plusieurs petites choses qui pourraient vous aider éventuellement. Je vous dis donc à bientôt, et j'espère que nous serons nombreux sur cette chaîne à pouvoir faire évoluer nos vies mutuellement par les échanges qu'on pourra aussi y faire. Voilà. Bonne journée, bonne soirée, suivant le moment où vous me regardez, et à bientôt.